Le résultat des législatives. Ouais. Où là j'ai vraiment pleuré, mais de joie. Mais là c'est genre, hop, le compte en banque, il prend 6 €, il n'y a pas de problème. Ouais. Hein, ouais. Si je devais moi me définir en un mot, ça serait bé. La sororité, pour moi, c'est le fait d'être là, qu'importe les moments, pour une personne que j'apprécie, que je considère comme proche aussi. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve avec Mama qui a participé à notre épisode sur les streameuses notamment. Et est-ce que tu es prête pour mes questions pour cette interview en toute intimité, tac au tac? Tout à fait. 3 bonnes raisons de se lancer sur Twitch. La communauté, le fun et le passe-temps aussi, tout simplement. Est-ce que tu as des noms de streameuses que tu aimerais recommander? L'Okinawa, très envie de la recommander, elle est adorable. Vasectomie, qui est une streameuse drag queen, et Jelly Bay, qui est le king des bonbons. Est-ce que tu pourrais nous dire c'était quoi ton métier de rêve quand tu étais petite? Alors, ça a vachement bougé. À un moment, c'était médecin du sport. Je voulais faire pompier à un moment, puis après présentatrice télé à un moment aussi. Ok, d'accord. Voilà, et faire des pubs aussi. Ok, il y a eu beaucoup de créativité dans tout Ouais, ça. voilà, ça s'est pas mal entrechoqué. Ok, est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, dans le stream, tu retrouves un petit peu de tout ça? Bah ouais, au niveau de la présentation télé, ouais, quand même, un peu, ouais. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré et pourquoi? C'était en regardant Vice Versa avec mon enfant, qui, lui, n'a absolument pas pleuré. Non, moi, je suis super émotive. J'ai la larme très, très facile au départ. Et depuis ma grossesse, alors là, ça part. Hein. Ça, c'était vraiment la dernière fois. Et sinon, c'était le résultat des législatives. Ouais. Où là, j'ai vraiment pleuré, mais de joie, vraiment. Et je m'attendais pas du tout à ce que ça coule d'un coup. Et ouais, vraiment... j'y suis allée, quoi, vraiment. Les pleurs de soulagement et de dire, oh, punaise, ouf. C'est trop bien. Et puis, les pleurs de... Les gens ont écouté, les gens ont compris. Surtout, c'était aussi ça. C'était pas juste, en fait... c'était pas juste, on va dire, vas-y, ouais, on a gagné, tu vois. Voilà, c'était vraiment le fait de, waouh, il y a eu plus qu'une prise de conscience, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont conscients de la qualité de vie dans laquelle on peut aller selon le parti. Mais c'est surtout que les gens se sont bougés. Et genre, vraiment, moi, c'est le truc que j'ai fait. J'avais les larmes et tout. J'ai dit merci, parce que vraiment, c'était chaud, et c'était pas que pour moi, c'était pour les autres aussi, et c'était vraiment gros merci. Donc ouais, là j'ai vraiment bien pleuré là pour le coup. Et la dernière fois que t'as eu un gros fou rire, c'est pourquoi? J'en ai à peu près un par jour, donc c'est ouais, cool, ouais, en vrai. Mais moi je suis meilleur public, hein, ça peut être moi-même et tout, moi genre alors vraiment vraiment le dernier gros fou rire, ça devait être en rapport avec ma mère et ma sœur, ça devait être hier. Et elle a du mal à entendre un truc et sortir un mot qui avait rien à voir avec la conversation. Et là, on se regarde avec ma sœur en disant « Allez, c'est reparti ». On a toujours ça dans la famille où on va traduire un mot qu'on a partiellement entendu, un truc qui n'a rien à voir avec la casquette. Et c'est trop drôle. Et ça devait être ça, mon dernier fou rire. Sinon... avec mes potes, tout ça, avec mon mec aussi, on rigole super souvent, donc voilà. Est-ce que t'as une passion en dehors du stream? Mon enfant, c'est une passion. passion. Ah ouais, je l'adore trop. Ah ouais, vraiment, j'ai la chance d'avoir cet enfant qui va avoir 6 ans dans 2 semaines et qui est drôle, mais genre c'est... elle me fait mourir de rire, j'en peux plus, elle nous raconte des histoires, tout ça, elle fait des petits... comme ça là, mais c'est ma passion, je suis super fière d'elle, elle parle trop bien, mais elle parle trop bien quoi, vraiment. Trop et trop bien. C'est ça, elle va chanter, tout ça, enfin je vois plein de choses qui se créent en elle, et ouais, c'est ma passion, vraiment, je la surkiffe, je la protège beaucoup, je la laisse vivre, et c'est... Parce que pour moi, une passion, c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup de place dans notre vie, tu vois, et sachant que mon enfant existe, je vais dire vraiment ma passion c'est mon enfant. Après, plus dans le sens divertissement, ouais, il y a les jeux vidéo. Ah, je me bute au jeu, vraiment, j'adore ça, c'est trop bien. En plus, Twitch m'a permis de vraiment de découvrir pas mal d'autres styles auxquels je m'attachais pas forcément. Si t'avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans ta vie? L'argent.
Ah ouais, vraiment. Mais là, c'est genre, hop, le compte en banque, il prend 6 €, il n'y a pas de problème. Ouais. Hein, ouais. Non, en vrai, je pense que malheureusement, j'aurais bien aimé dire quelque chose d'autre, de beaucoup plus, effectivement, on va dire wholesome, authentique là-dessus. Mais aujourd'hui, si t'as pas de thunes, c'est vraiment très compliqué. Et pour autant, ça serait pas quelque chose que je garderais pour moi-même. Je distribuerais énormément. Je crois au ruissellement, donc j'aimerais bien qu'il soit appliqué. Voilà. Et en vrai, ça serait ça. Sinon, aussi, je ferais un truc, je pense, au niveau de la météo. On va faire en sorte qu'il fasse un petit 25-26, tu vois, avec la petite brise là. Comment tu te définirais en un mot? Si je devais, moi, me définir en un mot, ça serait bé. Mais après, le terme qui revient souvent, c'est solaire. Je réconforte les gens, tout ça. Donc voilà, je pense que je vais plutôt me baser sur ce que les gens disent plutôt que ce que je pense moi, et ça serait solaire. Ok. Et pourquoi pas sur ce que tu penses toi? Parce que j'ai une... je sais pas ce que je fous là en fait. Donc voilà, tu vois, c'est genre, c'est vraiment le truc, à chaque fois qu'il m'arrive des trucs cool, tu vois, c'est genre, je dis, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, voilà, je crois pas mal au karma, donc je me dis que soit il y a des trucs terribles qui vont m'arriver, soit il y a des trucs terribles et j'en ai pas pris conscience qui me sont arrivés, et donc là je suis en mode good time, tu vois, ce genre de choses. Mais je fais partie de ces gens qui ont malheureusement une... j'ai pas une faible estime de moi-même parce que j'ai confiance en moi, mais il y a toujours ce truc qui dit bah merci d'être là en fait pour me le dire parce que moi je le vois absolument pas. C'est quoi ton meilleur green flag? Ah, c'est le fait que je donne. Je donne de ouf, vraiment. Je fais partie des personnes qui, si t'arrive un truc cool, je serai là pour toi, vraiment. Je vais t'encenser, je vais limite vraiment te casser des couilles pendant une semaine parce qu'il t'est arrivé ce petit truc trop cool et tout. Je vais être en mode genre yeah et tout, enfin vraiment non-stop. Et je pense que c'est mon green flag parce que c'est pas quelque chose de faux et surtout c'est pas ressenti comme quelque chose de faux, et je pense que c'est mon meilleur green flag là-dessus, quoi. Ok. Et au contraire, ton toxic trait? C'est ma franchise. C'est-à-dire que il t'arrive des bonnes choses, c'est super, tu fais de la merde, tu le sais. Alors moi, et vraiment, j'ai pris ce truc aussi de plus avoir le temps. Vraiment de plus avoir le temps, et je sais qu'aujourd'hui, on essaie justement de dire aux gens... de se confier, tout ça, de pas hésiter à parler. Moi, j'ai pas le temps en fait. Hein. Vraiment, il y a des gens, je suis là, genre, c'est bon Flemme. quoi, vraiment. Flemme de toi. Et ça va surtout être ça, mon toxic trait, dans le sens où je vais être franche et parfois, même si ce que je dis résonne avec la personne, ça va vraiment la toucher. Et moi, je vais être vraiment en train de dire, ouais, mais tu m'as demandé en fait. Donc, et on va venir me voir pour par exemple des conseils, tout ça, et on peut repartir avec le smile, comme genre une remise en question de sa personne. Ah oui, moi non, je n'ai pas le temps en fait, vraiment là-dessus. Donc cette franchise, voilà, elle est appréciée par beaucoup et elle est aussi à double tranchant. Si tu fais de la merde, je te le dirai et je prendrai 0 pincette, vraiment. Tu dirais quoi à la maman d'il y a 10 ans? Je sais pas ce que je pourrais lui dire parce que j'ai pas l'impression d'avoir énormément changé en 10 ans. Juste capte les signaux qui font que tu vas pas bien, traduis-les en action pour que ça aille mieux. Voilà, je lui dirais ça, parce que je veux pas non plus lui spoiler la suite, mais voilà, et de dire sens-toi légitime dans tout ce que tu fais, et que si on fait appel à toi, c'est pas pour rien. Comment tu te vois dans 10 ans? Comment je me vois dans 10 ans? En vie, déjà, je pense que c'est pas trop mal là-dessus, et j'espère vraiment... j'espère être toujours là, pouvoir profiter de la vie comme je suis en train de le faire actuellement, et déjà avoir une base, garder la même base saine dans ma vie, je pense que c'est déjà pas mal. Ouais, c'est très très bien. Tu ferais quoi si tu étais présidente? Je laisserais le gouvernement faire son travail, j'écouterais justement les résultats des votes, je ne dirais pas en confiance, je pense, vraiment là-dessus. Et non, ce que je ferais, c'est que... déjà, j'appliquerais, je pense, ce que je crois véritablement, à savoir que je mettrais tout mon objectif sur les services publics. Vraiment, parce que je trouve que la société, elle est vraiment fondamentale. Et cette société, elle se crée dès lors qu'on a accès aux soins, on a accès à l'éducation. Tout, justement, ces points d'ancrage qui sont tellement déterminants pour la qualité de vie. Moi, ça serait ça. Et si je devais cristalliser ça dans une parole, ça serait « je vous écoute ».
C'est quoi pour toi la sororité? La sororité, pour moi, c'est le fait d'être là, qu'importe les moments, pour une personne que j'apprécie, que je considère comme proche aussi. Parce que je trouve que justement, dans le mot sororité, il y a le terme de sœur qui est vraiment présent. Et en fait, tu croises pas une sœur comme ça, tu vois, c'est genre dans la rue, il y a vraiment ce lien qui est important. Et c'est vraiment être là pour lui donner, enfin voilà, la motiver quand cette personne a des moments de mou, la rassurer et aussi lui dire de prendre le temps. Voilà, il n'y a rien qui presse. Pour autant aussi lui donner un petit coup de pied au cul en disant genre bon écoute ça fait 3 jours que tu devais faire ce truc là, s'il te plaît fais-le, tu vois. Enfin, c'est vraiment porter quelqu'un dans tous les moments qui lui arrivent et pas juste être là effectivement quand ça shine, mais aussi être là quand c'est la grosse de mer quoi. Et du coup, est-ce que tu aurais un dernier petit mot pour toutes les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent? Soyez pas seuls. Essayez de ne pas être seul, vraiment. Qu'importe la forme que cet entourage prend, que ça soit IRL, in real life, ou alors online, parce je trouve qu'on a vraiment trop souvent tendance à déprécier les relations qu'on a pu se faire via Internet. Et je trouve que justement, se dire que nos amis sont également ou principalement sur Internet, ça reste des amitiés. Et voilà, c'est essayer de pas être seul, décrocher au maximum de la triste réalité dans laquelle on est, et soyez pas seul. Merci beaucoup Mama. De rien. Je suis très contente encore une fois d'avoir eu ce petit moment intime avec toi. Merci beaucoup, un moment partagé. Oh oui. Et merci à toutes et à tous qui nous avaient regardés. Comme d'habitude, suivez Mama. Suivez-nous, partagez, likez, commentez, tout ça. Et à très vite. Bye.